Bonjour à tous mes abonnés. Bonjour, bonsoir par rapport à votre lieu de résidence. Aujourd'hui, un petit rappel, le 22 janvier, c'est toute l'Afrique qui va sortir et qui doit sortir pour soutenir le Mali, pour soutenir l'Afrique, pour dire non à l'occupation illégale de la France, de l'Union européenne, des Occidentaux en Afrique. On veut que la France dégage du Mali, que les bases militaires françaises installées partout en Afrique, pas seulement le Mali, mais il y a le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad. On ne veut plus voir ces militaires français circuler autour de nous. Vraiment, merci la France. Merci pour dire que vous êtes là pour nous protéger, alors que vous êtes là pour protéger vos intérêts. L'Afrique n'a plus besoin de la présence militaire française sur son sol. Les Africains ne veulent plus voir une quelconque base militaire française en Afrique. Donc tous, Africains, doivent sortir pour dire non à la recolonisation, oui à la libération totale et définitive de l'Afrique. Que les Africains puissent vivre dignement de leurs ressources minières, de leurs produits agricoles, et qu'enfin l'Afrique vive dans la solidarité totale. Parce que les différentes frontières ont été tracées par les Occidentaux. D'après eux, il faut diviser pour mieux régner. Maintenant que les Africains ont conscience de cela, donc nous, peuple d'Afrique, on attend de nos dirigeants cette solidarité africaine-là. Les États-Unis d'Afrique, que fait Kadhafi a toujours voulu, il faut le mettre en place. Sincèrement parler. Par la même occasion, j'interpelle Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, qu'il est vraiment temps de servir l'Afrique et non de servir les Occidentaux. ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, a pris du retard à cause de ces deux dirigeants africains, Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall. Parce que jusqu'à présent, ils ne se sont pas décidés à couper le cordon ombilical avec la France. Parce qu'on veut être maintenant indépendant financièrement. Parce que l'indépendance économique, l'indépendance politique, l'indépendance militaire, comme vous avez su bien vu, nous ne sommes pas indépendants. L'Afrique est toujours sous la domination française, avec la complicité de l'Europe et de l'Amérique. Mais cela ne peut pas continuer, ça doit s'arrêter.
Mais il faut que aussi les dirigeants africains prennent conscience de cela, qu'il est temps qu'ils disent non pour le bien-être même de leurs différents peuples. Parce qu'il y a trop de morts. Hein? Tous les jours, les Africains sont jetés dans les océans. Parce que l'Europe ne veut plus les recevoir. Donc moi, je ne peux pas comprendre que les Européens sont en train de faire des réunions par-ci, comment dire, les Européens sont en train de financer même pour carrément interdire l'immigration des Africains en Europe. Mais pourquoi nos dirigeants aussi ne peuvent pas faire la même chose? Interdire aux Européens d'exploiter le continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas venir chez moi, piller mes ressources minières et interdire à mes enfants d'être chez toi. Ça ne colle pas. Ça n'a pas de sens. Donc, il est temps que nos dirigeants refusent d'être maintenant des marionnettes. Ils refusent maintenant d'être des pions uniquement pour servir l'intérêt des Occidentaux. Il est temps maintenant que les dirigeants pensent maintenant à l'intérêt ou bien aux intérêts des peuples d'Afrique. Je ne comprends même pas l'existence de l'Union africaine, sincèrement parlé. Depuis que Kadhafi est parti, on dirait que l'Union africaine n'existe plus. Si ça n'existe pas, pourquoi continuer à dire Union africaine alors que les Africains même ne voient rien de la part de l'Union africaine? Même CEDEAO, on voit quoi? Rien. Si ce n'est pas sanctionné. Hein? On sanctionne quoi même? Les coups d'État militaires. Sinon, on est en train de vivre les coups d'État constitutionnels, les coups d'État électoraux. Mais on ne sanctionne jamais. La CEDEAO ne sanctionne jamais les coups d'État constitutionnels. La CEDEAO ne sanctionne jamais les coups d'État électoraux. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Parce que les coups d'État militaires, il n'y a pas de cause sans effet. Les coups d'État militaires sont juste les causes des coups d'État constitutionnels, des coups d'État électoraux. Donc, il est vraiment temps que nos dirigeants réfléchissent et puis qu'ils prennent conscience que l'Afrique les a tout donné. Né en Afrique, grandi en Afrique. Les études payées par les impôts et les taxes des Africains, tu ne peux pas faire toutes ces études-là, diplômé, docteur par-ci, hein, docteur en économie, docteur en ingénieur en quoi, pour venir servir les Occidentaux. C'est vraiment malheureux. J'ai comme l'impression que, est-ce que c'est la peine même de mettre à la tête de l'État quelqu'un qui a fait de si longues études, mais qui au finish, il devient l'esclave de la France ou bien des Occidentaux? Est-ce qu'il n'est pas mieux de prendre quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui ne sait même pas parler la langue des Occidentaux, qui ne sait même pas qui est français, qui est belge, qui est américain, et le mettre comment ça, et le mettre à la place,
hein, de nos dirigeants qui se disent intellectuels, mais qui sont des marionnettes. Hein? Souvent même, on se demande, souvent je me pose la question, à quoi bon de faire tous ces études-là si toi-même tu n'arrives même pas à te servir? Parce que quand je dis te servir là, c'est servir ton pays. Mais j'ai comme l'impression que nos dirigeants sont allés à l'école pour apprendre comment voler mon pays, comment voler mon peuple, comment voler les élections, comment tripatouiller la constitution. En tout cas, tout, sauf le bonheur du pays et des peuples. Donc, le 22 janvier 2022, l'Afrique tout entière, je dis bien l'Afrique tout entière, que ce soit l'Afrique du Nord, du Sud, Centre, de l'Ouest, de l'Est, l'Afrique tout entière doit sortir pour dire non, non à la colonisation, à la domination, non à la mauvaise gestion, non à nos dirigeants corrompus, esclaves de la France, toujours au solde de l'Occident. Non à l'ingérence française ou à l'ingérence occidentale dans les affaires intérieures de l'Afrique. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je lance un appel à tous mes frères et sœurs. Que tu aies la peau noire ou bien la peau blanche, tant que tu vis sur le continent africain, tant que tu te dis africain, il faut sortir. Il faut sortir. Car c'est la voix qui porte. Oui, c'est la voix qui porte. Donc, quand beaucoup de gens sont dehors pour dire non, je suis sûr qu'on pourra réveiller la conscience de nos dirigeants qui ne savent plus à quel Dieu se vouer. Sincèrement parler, je suis tellement déçu de nos dirigeants africains, marionnettes, qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel égoïste, n'arrivent même pas à déceler du bien au mal, ne savent même pas qu'est-ce qui est bon pour mon peuple, qu'est-ce qui est bon pour mon pays, qui ne savent même pas que faire pour venir en aide de mes concitoyens. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne peux pas être un chef d'État et puis regarder impuissamment. Non, c'est pas impuissamment, mais c'est lâche quoi. Voilà. C'est lâche. Quand tu vois tes ressortissants mourir comme ça là, hein? Gratuitement comme ça là, pas la faute des individus qui n'arrêtent pas de piller notre sous-sol, hein, nos ressources minières, mais qui, au retour, sont en train de tuer, hein, tes enfants. Tu ne dis rien. C'est pas ton problème. Parce que quelque part, c'est pas tes propres enfants, ça ne te regarde pas. Mais je ne peux pas comprendre ça. C'est tellement malhonnête, tellement inconscient, tellement lâche que je ne peux pas comprendre ça. Que jusqu'à présent, 20e siècle, c'est jusqu'à présent, les enfants d'Afrique qui sont en train de mourir comme ça, gratuitement, torturés comme ça. Et puis, ni
les chefs d'État de la CEDEAO, ni les chefs d'État de l'Union africaine n'en parlent. Ah, c'est grave, c'est très grave. Pendant ce temps, les dirigeants européens sont toujours dans des réunions, toujours dans des séminaires, toujours je ne sais pas quoi d'autre, pour chercher les voies et moyens pour interdire l'immigration des Africains vers l'Europe. Mais nous, nos dirigeants là, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, personne n'en parle. C'est vraiment décevant, décourageant et c'est irresponsable. C'est vraiment irresponsable. C'est la vie. Mais avec la jeunesse consciente, avec la jeunesse déterminée, cette jeunesse motivée, on va changer les donnes, Inch'Allah. Avec la bénédiction de Dieu, avec l'accompagnement de Dieu, avec l'aide de Dieu, la jeunesse consciente, déterminée, motivée. Cette jeunesse-là va changer les donnes. Les dirigeants africains, soit vous allez vous réveiller, soit on va vous mettre dans les placards. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. À bon entendeur, salut. Rendez-vous le 22 janvier 2022. C'est un samedi. Tous dehors avec des pancartes, avec des banderoles pour dire non à l'ingérence occidentale dans les affaires intérieures de l'Afrique. Non au pillage de nos ressources minières. Non au traitement inhumain réservé à nos frères et sœurs. Non à tout ce que les Africains vivent aujourd'hui à travers l'Europe et l'Amérique. Ça suffit. Ça suffit. L'Afrique est immensément riche. Le bon Dieu a immensément béni l'Afrique. L'Afrique est bénie abondamment par le bon Dieu. On a tout pour vivre heureux. On a tout pour vivre dans la paix. On a tout pour vivre dans la dignité. Mais quelque part, nos voisins nous empêchent de vivre dignement chez nous, nous empêchent aussi d'aller nous chercher ces œufs. Donc, la guerre là, on va déclarer cette guerre là, on va la gagner. Les dirigeants qui refusent de se plier à notre cause, à notre demande, on va les mettre dans les placards. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et on compte beaucoup sur nos militaires. Parce que quand on dit africain, tout le monde est africain. On compte beaucoup sur nos militaires. Voilà. Pour les dirigeants qui refusent de prendre les intérêts de la nation en compte, mais qui est là pour servir les intérêts des Occidentaux là, on doit les mettre dans les placards. Les militaires, il faut nous aider à mettre ces dirigeants cartons, ces dirigeants marionnettes dans les placards. Ces dirigeants esclaves des Occidentaux dans les placards. C'est ça qu'il s'agit. À bon entendeur, salut.